Si ça vous regarde, ça nous regarde. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de société. Une émission que nous vous proposons cette semaine, avant les vacances, justement dans l'ambiance de Noël, depuis le marché de Noël de Remiremont. Un marché qui, après quelques tentatives ailleurs sur la commune, a trouvé sa place ici, entre la mairie et l'abbatiale. L'illustration d'un certain dynamisme qui touche ce secteur de notre département. Et c'est justement ce dont nous allons parler au cours de cette émission avec nos invités. Patrick Vincent, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire du Girmont-Val d'Ajol et vous êtes le vice-président de la communauté de communes de la Porte des Vosges méridionale avec ce slogan, je le dis tout de suite, moi que j'adore, Vosges secrètes. C'est ça. Les Vosges secrètes, on va en Vosges parler dans secrètes. quelques instants. Émilie Claudel, bonjour. Bonjour Ludovic. La directrice de l'hôtel Best Western Lafayette à Épinal et ici depuis peu à Remiremont, la directrice, l'initiatrice avec votre famille, parce que c'est vraiment une aventure à plusieurs portes d'entrée de l'hôtel Le Chapitre, hôtel Best Western aussi à Remiremont. Merci beaucoup Émilie. Olivier Collin, bonjour. Bonsoir. Vous êtes le responsable de l'agence Century 21 ici à Remiremont, mais aussi et surtout, j'ai envie de dire, en tout cas en ce qui concerne cette émission, vous êtes le président de l'association des commerçants de Remiremont et alentours. Et acteur économique. Et commerçants et acteurs économiques. Ouais, C'est important. absolument. Aude Berthoud, bonjour. Bonjour Vous Ludovic. êtes la directrice de la coopérative Terre d'Horizon, coopérative agricole, Tout à mais fait, tout à fait. qui fait plein d'autres activités. Multi-activités, oui. On aura l'occasion d'y revenir, sans doute. Multi-activités. On se détaille tout cela dans quelques instants. Patrick Vincent, on est ici à Remiremont à l'occasion de ce marché de Noël. Alors je l'ai dit en introduction, il se passe des choses à Remiremont, il se passe des choses depuis quelques années dans ce secteur touristique évidemment, activité économique, etc. Et il y a ce fameux slogan Vosges secrètes. Racontez-nous le backstage de ce slogan, les Vosges secrètes. En fait, le slogan Vosges secrètes, c'est pas un slogan, c'est une marque de territoire. Pardon. Voilà, c'est une marque de territoire. C'est une marque de territoire qui est évolue par la communauté de communes des Vosges méridionales. Donc, pardon, non, la communauté de communes La porte des de la Vosges Porte des méridionales. Vosges méridionales. Donc, c'est une identité que l'on colporte un petit peu sur tout le territoire, avec l'Office de tourisme, avec la communauté de communes, pour justement communiquer sur notre territoire. Alors, quelque chose de secret, il y en a qui ont peut-être parfois envie que ça reste secret, mais l'idée c'est que voilà, aujourd'hui ces secrets, ces petites pépites un petit peu qui sont sur votre territoire, bah, vous souhaitez les partager avec le plus grand nombre. C'est exactement ça. Donc, on a une communauté de communes donc, relativement petite, on va dire, 10 communes. Donc, 30 000 habitants. 30 000 habitants, exactement. Donc une communauté de communes où il y a 4 villes particulièrement touristiques. Donc le Val d'Ajol, Plombières-les-Bains, Remiremont bien entendu, et puis le Girmont-Val d'Ajol. Ok, Émilie Claudel, la directrice donc, de l'hôtel Le Chapitre ici à Remiremont. Comment ça se passe depuis quelques mois? Vous avez ouvert là au début de l'été, en juillet, donc ça fait, on est un peu 4-5 mois plus tard. J'ai envie de dire, succès au-delà de vos espérances, c'est ça? Oui, c'est ça. On a ouvert début juin. Alors, c'était un pari un peu fou de faire un hôtel dans une ancienne banque de France. Il fallait oser. Je pense qu'on l'a fait et on est ravis parce que les clients sont au rendez-vous. On a fait un très bel été avec une clientèle qui vient vraiment de partout, beaucoup de locaux également. Et puis, on a trouvé une autre clientèle parce qu'il faut aussi faire un mix produit entre la clientèle touristique et la clientèle affaires. Qui remplit l'établissement sur la semaine. Voilà. Les perspectives sont bonnes pour les prochaines semaines et notamment pour les prochaines vacances de Noël à venir. On se détaille quelques éléments de... Voilà, un hôtel, évidemment, c'est l'illustration d'une activité touristique porteuse. D'autant plus, on ne l'a pas dit que vous êtes sur un créneau luxe, mais luxe accessible. On reste dans les Vosges. C'est pas le luxe... non, c'est vrai, c'est pas le luxe à la parisienne avec des prix d'américains, si je peux me permettre. Patrick Vincent, le territoire aussi, c'est un territoire... avec un certain dynamisme économique dû à une nature environnante, dû à une histoire autour du textile, à une histoire autour de l'industrie. Voilà, quelle photographie de l'activité économique vous donneriez d'Épinal, de Remiremont, pardon, et des environs, larges environs, hein, tout le Piémont des Hauts-de-Vosges, quoi. Une forte activité économique, effectivement. Donc sur la communauté de communes, on a quand même une grosse zone industrielle Saint-Nabord et Loire, où il y a quelques grandes entreprises, Thirier,
le groupe Monfray, plus sur le Val d'Ajol, l'entreprise de Buyer, le groupe Dubreuil aussi. Donc une grosse activité économique sur le secteur. Alors, vous avez cité des noms que tout le monde connaît, mais il y a énormément de pépites, alors pas que touristiques, mais aussi industrielles, hein. Je pense à Emma Industrie à Saint-Étienne-les-Remiremont ou Dommartin-les-Remiremont. Voilà, c'est du high-tech dans l'aéronautique, bon, la défense, etc. Il y a aussi un tissu de PME et c'est justement ce qui fait un petit peu la richesse de ce territoire. Et de Exactement. notre territoire vosgien un peu en général. Voilà, oui, exactement. Donc oui, quelques petites pépites que vous venez de citer. Et particulièrement aussi une grosse activité artisanale sur tout le secteur, sur les 10 communes d'ailleurs de la communauté de communes. Beaucoup d'artisans, beaucoup de métiers de bouche, voilà. Et le dynamisme d'un territoire, on le ressent pas avec son immobilier. Olivier Collin, je me tourne vers vous. Comment vous décririez ce territoire en termes de, voilà, par rapport à l'immobilier? C'est un territoire recherché pour y habiter, recherché pour y investir éventuellement? Bien, écoutez, j'ai toujours dit, j'insiste et je continue et persiste, c'est un secteur protégé de par sa topographie, parce que tout simplement, c'est la chute naturelle de 3 vallées qui rassemble une quinzaine de communes qui consomment sur Remiremont et ses alentours. Mhm. Donc d'office, naturellement, on vient consommer sur ce territoire et de là, l'immobilier a suivi. Donc en général, dans une autre période de sa vie, sans dire la fin, on a tendance à revenir près des services et donc de se remettre au centre-ville. Donc ici, sans aucune hésitation, on peut investir ou y habiter sans prendre de risques parce qu'il n'y arrivera jamais rien. Il y a Voilà. aussi de nouveaux habitants, parce que ça, c'est un grand défi, je veux dire, pour les années à venir. Voilà, notre département, évidemment, perd des habitants. Nous sommes aujourd'hui à 362 000 habitants sur l'ensemble du département. Ce secteur du département n'est pas épargné, mais il se passe des choses. On voit quelques images aériennes de Remiremont, la belle des Vosges. Il y a le conseil départemental qui fait des choses pour attirer de nouveaux habitants. Et donc, on va voir quelques images juste après d'un bus, tout simplement, de futurs habitants éventuellement qui ont été amenés ici sur ce territoire par le conseil départemental. Il se passe des choses. Oui, il se passe beaucoup de choses, puisqu'en fin de compte, il y a déjà eu la période sanitaire qui a changé beaucoup de choses. Et nous en profitons largement parce qu'en fin de compte, nous avons 2 choses que peu ont. Il y a l'architecture, le patrimoine qui est là. C'est quand même une des villes qui a été épargnée lors de la dernière guerre. Donc vous avez du XVIIe, XVIIIe siècle. Au-delà de ça, vous avez la nature, la montagne qui est proche. Donc vous êtes vite dans des bâtiments anciens, mais en quelques minutes, vous êtes en pleine nature. Voilà. Et vous Bah, sentez, ça marche. fonctionne bien, puisque ça attire. alors les projets qu'il y a eu récemment, vous vous retrouvez avec des bâtiments qui ont 2-3 siècles, qui étaient occupés ou par une maison de retraite ou par X choses ou activités, qui se transforment en habitat. Et donc d'un bâtiment, on se retrouve avec une vingtaine de logements et qui trouvent preneur, parce qu'en fin de compte, il n'y en a jamais assez. Ok. Émilie Claudel, vous l'avez précisé tout à l'heure, l'hôtel Le Chapitre, il a pris place dans l'ancienne Banque de France. D'ailleurs, allez, on va voir quelques images des travaux, pas des travaux, mais du résultat des travaux, évidemment, quelques photos, si vous voulez bien. Un sacré défi architectural, hein, de rénover un bâtiment comme ça et de le transformer en hôtel 4, hôtel de luxe, quoi. Oui, c'était un sacré défi. Le bâtiment a eu 100 ans l'année dernière, donc on est quand même content d'avoir fait son centenaire. Et puis il faut venir voir, parce qu'on a vraiment gardé l'âme du bâtiment, avec par exemple des salles de séminaire dans l'ancienne salle des coffres. On a une autre salle de coffres qui était une salle d'archives qui sert de fumoir. Enfin voilà, c'est très atypique. On croyait beaucoup au projet. Et, ce qu'on a essayé de faire ressortir, en tout cas je pense que les clients le ressentent et c'est les retours, c'est qu'on offre une expérience. Voilà, c'est pas un hôtel standardisé, c'est vraiment une expérience client où la décoration a été poussée
assez le fortement. spa y joue, évidemment, dans le sens où il y avait déjà une offre spa intéressante, certes, mais en tout cas pas dans ce secteur, pas en fond de vallée, entre guillemets, si je peux me permettre. Et- Là, il y avait une vraie attente. Il y avait une vraie attente et nous on croyait beaucoup sur le fait que pour faire venir la clientèle, il fallait un produit différenciant. Il y a beaucoup d'offres de spa, notamment de spa à la journée pour la clientèle extérieure à l'hôtel, comme on peut le connaître sur l'Alsace, que c'est quelque chose qui est extrêmement développé. On croyait beaucoup à ce produit sur les Vosges. Donc c'est pour ça qu'on a créé un spa de 1000 m² qui est relié à 1000 l'hôtel. m². Oui, il fait 1000 m². Ouais, ça commence à parler, Une effectivement. expérience assez intéressante. Merci beaucoup, Émilie. Aude Berthoud, on vient de parler d'immobilier, d'économie, il y a encore beaucoup de choses à dire, mais un mot sur l'agriculture. La coopérative Terre d'Horizon, 10 salariés, enfin 15 personnes il y a 10 ans. Aujourd'hui, vous êtes 70. Tout à fait. 70 personnes qui travaillent au service de 400 adhérents. Qui sont vos adhérents? Alors nos adhérents, ce sont des agriculteurs, les agriculteurs du territoire. La coopérative, c'est une entité relativement ancienne puisqu'elle a été créée, c'est un organisme économique créé par ces 400 agriculteurs après la guerre, en fait, la Deuxième Guerre mondiale, et qui a 3 grandes vocations. La première, c'était de pouvoir s'unir pour pouvoir valoriser les produits, les productions des agriculteurs. La deuxième, c'était de pouvoir s'organiser pour disposer du matériel, des équipements dont ils ont besoin pour produire. Et la troisième, c'était de pouvoir avoir des équipes à leur côté, des experts, des techniciens pour les accompagner dans la production, dans la création de valeur au sein de leurs exploitations. Et ces 3 vocations sont toujours bien présentes. Alors, ces 400 adhérents sont sur Remiremont alentour, mais un petit peu sur la Haute-Saône, etc. Pardonnez-moi, mais j'ai le sentiment que, voilà, on connaît d'autres coopératives d'importance dans le département. On pense à la coopérative de Bulgnéville, la fromagerie évidemment, qui est une coopérative, même s'il y a 250, 300 salariés. Mais évidemment, il y a plein d'adhérents, tous les agriculteurs. Voilà, vous êtes une coopérative évidemment ancrée dans son territoire et vous participez au développement du territoire. Tout à fait. Donc, contrairement à la coopérative de Bulgnéville qui travaille le lait en fromage, nous on va venir en amont en fait des exploitations pour les accompagner dans la production et leur fournir tout ce dont ils ont besoin. Voilà, c'est vraiment notre rôle central. Et dernièrement, depuis quelques années, on a également accompagné, utilisé le savoir-faire de la coopérative au niveau de l'accompagnement des agriculteurs, qu'on a décliné au service du particulier avec le déploiement de nombreuses jardineries dans le territoire, jardinerie-animalerie, au service du grand public, du particulier, appuyé sur notre expertise. Alors on va le dire clairement, c'est une dizaine de magasins de points de vente, les points verts qu'on trouve. Points verts, magasins verts, on en a également à Remiremont. Qu'on trouve dans le secteur. Tout à fait. Ok. Voilà. Donc, alors pardon, Point Vert, c'est une franchise, mais voilà, vous êtes complètement indépendant. Complètement en fait, indépendant. C'est vraiment une image qui est véhiculée dans le secteur de la jardinerie, mais complètement indépendant. Nos équipes travaillent dans le secteur, effectivement. Vous ressentez l'effet post-Covid qu'a décrit tout à l'heure Olivier Collin en termes d'envie de jardiner, d'envie de planter des petits arbres fruitiers, de la part des particuliers, évidemment. Tout à fait. On a eu deux années où on a vraiment une fréquentation qui a augmenté dans nos magasins, tant sur le jardinage, le potager, tout ce qui aspire à la nature, l'animal de compagnie. Et c'est vrai que ça reste, c'est resté dans les habitudes et on a vraiment une clientèle qui aujourd'hui recherche ce type de loisirs et s'accompagne surtout aussi d'une consommation en circuit court qu'on retrouve aussi dans nos magasins. Et on va préciser enfin, parce que ça a son importance, j'ai envie de dire, dans l'esprit de la coopérative, évidemment. Aujourd'hui, tout n'est pas dans le 100% commercial et rentabilité. Vos adhérents, vous leur proposez un espace de vente directe dans vos magasins. Tout à fait. Dans un certain nombre de nos magasins, on retrouve les produits donc transformés dans les fermes qu'on a accompagnés en amont dans les pratiques, dans la production, effectivement. C'est à l'occasion des fêtes de fin d'année ou il y a d'autres périodes dans l'année ? Toute l'année. C'est renforcé en complément du marché de Noël sur lequel on se trouve. On accueille aussi sous nos verrières, là où on commercialise nos plants au printemps plutôt, on laisse ces espaces-là aussi aux artisans et aux producteurs locaux dans des périodes intensives et festives comme les fêtes de Noël. Mais on les retrouve aussi toute l'année. Patrick Vincent,
l'agriculture dans ce secteur du département, on est sur une agriculture de montagne. On a vu quelques images tout à l'heure d'une exploitation dans le coin du syndicat. Forcément, il y a des difficultés, mais elle est valorisée, entre guillemets, avec voilà, des aides publiques de l'Europe notamment, qui ont leur importance. Mais elle participe aussi à l'entretien des paysages, etc. Comment la collectivité publique peut accompagner les exploitants agricoles dans leur activité, dans le développement de ces activités, parce qu'on le sait, il faut maintenir de l'agriculture en montagne, oui, notamment pour les paysages. Oui, tout à fait, parce que l'agriculture en montagne, voilà, ça aide à entretenir les paysages. Donc c'est vrai qu'il y a un accompagnement local, un accompagnement de la Comcom, un accompagnement du département, de la région au sein de ces structures-là. Sur le secteur, on a beaucoup aussi d'agriculteurs qui font de la vente directe, qui font de la transformation dans nos fermes et qui font de la vente directe. Donc c'est vrai que c'est un point très très important. Oui. À suivre et à encourager, évidemment. À encourager, évidemment, oui, bien sûr. Ok, Olivier Collin, un petit mot je reviens sur l'immobilier. Oui. Pardon, je sais que c'est une question que les agents immobiliers n'aiment pas trop qu'on leur pose, mais globalement, donnez-nous une fourchette de prix pour nos téléspectateurs d'Épinal, de Saint-Dié-des-Vosges ou de Vittel sur le prix du mètre carré ici. On est à combien? Il y a de la recherche, il y a un peu de pression foncière. Quel est le prix d'une voiture? Donc c'est la grande question. Est-ce que c'est neuf? Est-ce que c'est d'occasion? Est-ce qu'elle a une grande valeur ou pas? Alors c'est très très compliqué parce que d'ailleurs toutes les plateformes ont été créées pour sortir des prix mètres carrés. Ouais. Elles sont en train de s'essouffler parce qu'on a besoin d'une analyse à chaque fois sur chaque lieu. Je ne suis pas en train de défendre la profession, mais c'est très compliqué. Sachant qu'on peut considérer que Remiremont est du niveau d'Épinal et pourrait paraître cher aussi parce que vous avez des Lorrains qui veulent acheter à Remiremont en se disant je paierai moins cher qu'à Nancy ou à Metz, et des fois sont surpris parce qu'ils ne sont pas au même prix, mais ça frôle. Voilà. Donnez-nous un prix au mètre carré quand même. Ah, je suis insistant. Une occasion, vous savez, ça va de 700 € à 1200. Ok. Voilà. Donc après, si je vous vends un mètre carré à 1200, j'ai beaucoup d'acheteurs. Avec un mètre carré, vous ne faites rien. Et si vous achetez 500 mètres carrés, ça sera moins cher. C'est comme la voiture. C'est exactement le même système. On veut toujours différencier les choses. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que ça ne perd pas. Voilà, c'est ça le plus important pour nous. Parce que si je travaille dans un réseau où j'ai été président national, je vois aussi des régions qui fluctuent. Et ça fluctue souvent avec alors, soit des universités, soit des garnisons, soit de l'industrie. Et donc, ils sont sous le couperet d'un déménagement. D'ailleurs, Épinal, à partir du moment où vous enlevez une caserne, vous enlevez 1000 familles. 1000 familles, vous avez 1000 logements sur le marché. Et si vous avez 1000 logements sur le marché, tout de suite, les autres sont impactés et les prix redescendent. Donc, pour notre cas ici, la mutation industrielle est faite. On n'est pas sous le couperet d'une fermeture ou d'une délocalisation. On vit entre nous, on vit bien et on commence à manquer de place parce qu'on a un problème de foncier. Alors, je ne sais pas s'ils arrivent trop, mais je crois aussi qu'on a un territoire qui est petit. Bon, voilà. Donc il faut optimiser. Ça, On optimise. ce serait un autre débat, l'optimisation de la surface foncière. Olivier Collin, vous êtes aussi le président des commerçants de Remiremont. Comment se porte le commerce? Vous l'avez dit un petit peu en introduction. Et acteur économique. Et acteur économique, pardon. Voilà. Si vous voulez, depuis 2 ans, alors comme tout le monde, il y avait la période sanitaire. Donc il y avait une désaffection, un manque de mobilisation forcément. Je prends l'Union était de 80 adhérents. Vous sortez d'une crise où vous avez des dépenses et aucune rentrée, donc vous avez des caisses négatives. En termes d'animation, il fallait surtout redynamiser tout ça. Il y avait 5 animations. En 1 an et demi, 2 ans, on est passé de 80 à 200 adhérents. On retrouve une caisse largement positive, une douzaine d'animations. Et
Alors ça, c'est mon petit projet, parce que depuis le début, j'ai identifié 500. J'en suis qu'à 200, il m'en reste 300 à faire. On va essayer de faire ça l'année prochaine. Et puis voilà. Encore un petit peu de boulot, effectivement. Olivier Collin, merci beaucoup. Patrick Vincent, on va voir, je reviens sur, et on va terminer là-dessus, entre guillemets, sur le tourisme. Voilà, secteur évidemment de notre département où il y a la nature. Qui dit de la nature aujourd'hui dit du VTT. On va voir quelques images du stade de VTT dont le développement est porté par la communauté de communes. Un investissement de 500 000 euros. C'est pas une paille, mais c'est pas non plus un investissement énorme à l'échelle d'une collectivité. Quel retour vous attendez de ce stade de VTT, évidemment ici dans les environs de Remiremont? Il y a le bike park de la Bresse, il y a d'autres évidemment sites de pratique du VTT, mais là les choses seront vraiment très carrées et surtout pour tous les niveaux. Oui, tout à fait. Donc le stade VTT, normalement, est prévu pour une fréquentation de particuliers et de sportifs aguerris, en fait. Hein. Donc il est en construction actuellement, en phase d'être terminé. Normalement, on a prévu une ouverture au mois d'avril 2024. Donc on attend bien sûr beaucoup de retombées économiques pour ce stade VTT, beaucoup de fréquentation pour l'hébergement, pour les restaurants du secteur sur Remiremont et sur toutes les villes aux alentours. Avec déjà une compétition qui est prévue dès l'année prochaine, hein? Oui, une compétition, mais pour l'instant, on ne la dévoilera pas. Okay. En termes de tourisme, vous avez parlé tout à l'heure du Val d'Ajol. Il y a aussi, vous avez parlé du Val d'Ajol et de Debuyer. Il y a aussi le tourisme industriel qui a son importance dans notre département. On a quelques pépites, bien sûr. Il y a des gens qui viennent de loin pour aller au magasin d'usine de Debuyer au Val d'Ajol. Un petit mot sur la zone à proximité du Val d'Ajol, voilà, sur le débouché sud de notre département, cette zone à proximité de la 2x2 voies, dédiée entre guillemets à l'activité économique et au tourisme, puisqu'il y a une grosse charcuterie qui accueille du public et qui montre comment elle fabrique. Oui, tout à fait. Donc zone industrielle, la zone industrielle de la Demoiselle, donc, qui est située aux portes des Vosges, en fait, hein, c'est la limite de la Haute-Saône. Donc zone industrielle qui va s'agrandir, là, deux gros projets logistiques qui sont dans les tuyaux. Pour l'instant, normalement, ça devrait se faire en 2024. Donc l'entreprise Debuyer qui veut agrandir sa production sur Fémont, hein, sur son site actuel. Donc il va délocaliser sa logistique à la Demoiselle. Et puis l'entreprise du Breuil au Val d'Ajol qui a besoin de stockage. Donc voilà. Donc des emplois directs. Hein, on parle entre une trentaine d'emplois sur la zone industrielle. Et c'est vrai que le développement touristique économique est important. Debuyer, donc sur Fémont, a quand même un magasin d'usine qui tourne très très bien. Et vous aviez parlé d'une charcuterie industrielle sur la zone qui, pareil, démonstration de savoir-faire, tout, donc sur cette zone industrielle-là avec magasin de vente sur place, quoi. Avec ce savoir-faire un petit peu à la vosgienne de montrer comment on travaille un petit peu, je vais les citer, comme la confiserie des Hauts-de-Vosges, ils ont initié un petit peu la chose évidemment sur notre département, hein, et même en France, j'ai envie de dire peut-être, confiserie des Hauts-de-Vosges qui est quand même la plus grosse société de l'agroalimentaire en France, qui reçoit le plus grand nombre de visiteurs. Et vous, dans le Val d'Ajol, vous faites la même chose avec une charcuterie. On va la citer, redites. La charcuterie. Le nom de la charcuterie au fumoir vosgien. Voilà, merci, j'avais mangé le nom. Voilà. Merci beaucoup. Donc il n'y a pas que celle-là, hein, il y a plusieurs charcuteries au Val d'Ajol parce que le Val d'Ajol est quand même réputé pour son fumé, son andouille. Voilà, donc tout sur le secteur. Voilà, le stade VTT affaire à suivre l'année prochaine. Tout à fait. Il y a aussi le fort, je vais y arriver, c'est la fin de l'émission. Le fort du Parmont, évidemment, qui est un site touristique d'envergure avec un devenir à suivre aussi. Merci à tous les quatre de votre participation à cette émission. Merci encore évidemment à la commune de Remiremont de nous accueillir ici sur ce marché de Noël, donc qui se poursuit bien sûr jusque ce dimanche 24 décembre. Bonne continuation. Merci à vous de votre attention et à très bientôt.